Bienvenue à Mont-sur-Gaine. Nous sommes en région Nouvelle-Aquitaine, nous sommes dans le département de la Vienne. Nous sommes même tout en haut du département de la Vienne. Ce qui veut dire que tout en étant en Poitou, nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de la Touraine et de l'Anjou. Et l'influence de ces deux autres régions est très perceptible ici dans la commune. Comme son nom l'indique, Mont-sur-Gaine, nous sommes sur un promontoire, ce qui était bien pratique pour voir arriver les assaillants, les Anglais notamment pendant la guerre de 100 ans. Précisons que Mont-sur-Gaine fut également au cœur des combats pendant les guerres de religion entre catholiques et protestants. De cette tumultueuse histoire reste notamment ce beau château que la collectivité a eu la bonne idée de réhabiliter pour en faire un véritable lieu de vie. Ensemble, nous allons découvrir l'histoire, l'architecture, le patrimoine de Mont-sur-Gaine et puis nous franchirons également les portes de la Montjoie, cette salle de spectacle qui prouve que la culture et les arts vivants ont aussi toute leur place en milieu rural. Enfin, au-delà de l'histoire et du patrimoine, dont les quelques 800 habitants de Mont-sur-Gaine peuvent être légitimement fiers, nous verrons que c'est aussi une petite commune, labellisée petite cité de caractère, qui est pleine de vie, dynamique, où il fait bon vivre ou venir passer quelques jours. Venez avec moi à la découverte de Mont-sur-Gaine. À 146 mètres, Mont-sur-Gaine est le point culminant de la région de Loudun, dans la Vienne. Cette situation en faisait un point de défense stratégique et a justifié la construction du château au Moyen-Âge. D'ailleurs, on a des anecdotes qui retracent un petit peu l'histoire au temps des guerres de 100 ans, où ici nous étions dans la partie française et nous avions les Anglais pas très loin, du côté de Purnon, et nous faisions face l'un à l'autre pendant quelques années. En 1481, Louis XI autorise la création de 4 foires annuelles à Mont-sur-Gaine, une activité qui va participer au développement de la ville. Et ces marchés ont prospéré jusque pratiquement au début des années, juste avant la Première Guerre mondiale. Plusieurs personnalités historiques ont vu le jour à Mont-sur-Gaine. En premier lieu, Hardouin de Péréfixe, né vers 1605, précepteur du roi Louis XIV. Mais il était archevêque de Paris, il était membre de l'Académie française et il a écrit un livre sur Henri IV qui reste une des références encore pour les historiens qui s'intéressent à Henri IV. Et ce livre a été écrit initialement en 1661 et il est réédité encore de nos jours. Autre personnalité de Mont-sur-Gaine, Daniel de la Touche de la Ravardière, capitaine de la marine française au XVIIe siècle. Qui a fondé une ville au Brésil, qui a fondé São Luís au Brésil et qui a certainement fondé aussi Cayenne en Guyane. Et enfin, Gabriel Dupuis, qui s'engage au XVIIIe dans le régiment de Guyenne. Il part au Québec où il finit par s'installer. Ce qui nous rappelle que de nombreux Poitevins et Loudunais sont partis en Acadie et au Québec, puisqu'on parle beaucoup d'Acadie, mais on délaisse un petit peu les Québécois, qui sont nombreux aussi de la région à être partis. Un parcours historique permet aux touristes de redécouvrir le patrimoine de Mont-sur-Gaine, une richesse que le label Petite Cité de Caractère a permis de mettre en lumière. Les personnes vont prendre conscience petit à petit du patrimoine qu'elles ont entre les mains, et la municipalité veut être le moteur dans cette promotion et dans cette mise en valeur du patrimoine. Par la mise en valeur du château et puis ensuite par l'aménagement du centre-bourg pour lequel nous essayons de travailler actuellement, quoi. Mont-sur-Gaine s'est construite autour de son château, érigé dès le Moyen-Âge pour défendre la région du Loudunais entre la Touraine et le Poitou. Au XVe siècle, le château devient logis seigneurial et le bourg se développe sous l'impulsion des foires nouvellement créées. La première période a été en 1481, lorsque le seigneur Briac a obtenu des lettres de reconnaissance du roi Louis XI. Il a fait reconstruire la partie sud du château. On peut voir donc la différence entre la partie défense à l'extérieur et la partie habitation à l'intérieur. Et on a des fenêtres qui sont du début de
de la Renaissance à l'intérieur. Ça, c'est la première partie. Les autres parties datent du XVIIe, XVIIIe siècle. On a eu besoin d'avoir plus de place pour les familles qui étaient un petit peu plus nombreuses et puis qui ne se suffisaient pas de cette partie qui était ancienne, et ont voulu remoderniser tout le château. Au XIXe, le château est transformé en auberge et en ferme. Faute de moyens, le bâtiment manque d'entretien et menace de s'écrouler. Mais en 1979, la municipalité acquiert une première partie et entame des travaux de restauration. À noter également l'église Saint-Laurent et Saint-Hilaire, qui fut jusqu'au XIXe la chapelle du château. Elle devient église paroissiale en 1810. Il reste encore des éléments intéressants qui sont des plafonds peints qui sont au premier étage de l'aile ouest. Ce sont des peintures que nous avons redécouvertes pour la plupart, puisqu'ils étaient cachés derrière des murs de cloison, et qui sont très intéressantes, qui sont du XVIIe. Aujourd'hui, le château abrite la mairie, l'office de tourisme, la bibliothèque et propose même une offre d'hébergement en gîte. L'occasion de devenir châtelain le temps d'une nuit ou d'un week-end. Entre l'art théâtral et Mont-sur-Gaine, c'est une longue histoire. En effet, en 1928, s'est créée l'association La Montjoie Saint-Hilaire, qui a pour but d'initier au théâtre petits et grands. Elle s'installe dans l'enceinte du château et va même y monter une salle de cinéma. Le problème, c'est qu'en 1934, peu de temps après, le matériel de projection prend feu et que la salle est partiellement détruite. En tout cas, elle n'est plus du tout opérationnelle. Alors du coup, les Montois, qui ne lâchent rien à l'affaire, créent une salle carrément ici. Alors là même où on se trouve, dans ce lieu-là. La salle est inaugurée en 1938. Et c'est très impressionnant parce que entre cette ouverture de 1938, de fin 38, à 1989, la dernière représentation a lieu au printemps, en avril 89, ce sont plus de 50 pièces qui ont été jouées ici. De l'opérette, du drame, du vaudeville ou de la comédie, les planches de la Montjoie revivent jusqu'en 1994. Mais la salle n'est plus aux normes et doit fermer ses portes. En 2010, la municipalité rachète la Montjoie et rénove le théâtre. C'est aujourd'hui une salle de 210 places. C'est vraiment une salle empreinte de l'esprit des lieux. On aime bien dire à Mont-sur-Gaine qu'on entend encore de temps en temps frapper les trois coups traditionnels qui pendant tant de temps ont retenti ici. Alors c'est amusant, il y a un détail amusant, c'est que la salle a été par contre dans sa configuration complètement inversée. La scène qui se trouve en ce moment derrière vous était de l'autre côté, derrière moi, et la salle a été complètement retournée. Cependant, effectivement, on a plein de petits détails dans la salle, des photos en particulier de ce que la salle était avant, telle qu'elle a été trouvée quand on l'a réveillée en 2010, et un certain nombre de détails encore qui témoignent, le matériel de projection aussi, qui existe toujours, qui est toujours là, qui est toujours dans le hall. Donc des détails viennent nous rappeler ce long passé de Mont-sur-Gaine et du théâtre et du spectacle vivant aussi. Enfin, la Montjoie peut s'enorgueillir de posséder un piano, le don d'un généreux mécène anglais, admiratif de ce grand théâtre dans cette petite commune. Et il s'est dit, il faut que le public adepte de musique classique en particulier puisse venir régulièrement écouter de la musique classique ici. Du coup, il offre un piano qui est venu d'Angleterre, il l'a fait venir d'Angleterre, on a suivi le trajet et le piano est arrivé ici. C'était assez pittoresque pour arriver jusqu'ici, jusqu'à la salle. Et depuis, ça permet de recevoir par exemple de jeunes artistes. Ce monsieur a dirigé la Royal Academy de musique de Londres. Du coup, il a fait venir aussi, en même temps qu'il nous a offert le piano, de jeunes gens, parfois de 17 à 20 ans, pas plus, de jeunes gens talentueux qui voilà, sont venus, eux aussi, ne connaissant rien à la France ou à cette minuscule salle de la Montjoie, qui sont venus faire leurs premières armes ici devant un public. On parle d'exode rural.
Mais à Mont-sur-Gaine, ce sont les citadins qui viennent s'installer ou retrouver leurs origines. La petite cité de caractère a ainsi accueilli la galerie d'art d'Aurélien Pinault qui expose ses peintures. Mais l'artiste a plusieurs cordes à son arc. C'est surtout de la création en fait. J'ai découvert ça il y a très longtemps en fait. Je voulais faire ça déjà depuis ado. Voilà, à l'école, c'était pas trop mon truc et tout. Donc j'étais plus dans la création, j'avais beaucoup d'idées. Et je savais pas comment les mettre en place. Donc quand j'ai su qu'on pouvait se lancer, je l'ai fait. Et via l'art, c'est venu vraiment la façon... Moi, je dessinais juste un petit peu, en fait. Donc, je suis vraiment tombé comme ça, par hasard, en fait, dedans. Parce qu'à la base, moi, c'était plus la création pour les vêtements, ce genre de choses que je préférais. Et je me suis dit, pourquoi pas passer par l'art pour pouvoir ensuite monter ma petite marque et tout. Et pourquoi pas styliser des bouteilles également. J'avais vu ça au Japon, en fait, que ça se faisait. J'ai fait pourquoi pas en France, en fait. Beaucoup sont surpris qu'il y ait une petite galerie dans une petite commune comme ça. Mais après, les gens pensent que c'est une bonne idée également pour ouvrir les communes rurales justement à la culture, à l'art, ce genre de choses, quoi. Ça fait un point d'animation en plus. Donc voilà, la motivation, c'est de pouvoir créer tous les jours, de faire son propre parcours. Voilà, d'être son propre patron, c'est très motivant. Yannick Ramoun, lui, était gouvernant d'étage dans un palace parisien. Il a décidé d'ouvrir 4 chambres d'hôtes au domaine de Bourville, à quelques pas du cœur de Mont-sur-Gaine. Pour cela, il a réhabilité d'anciennes écuries. Déjà, en le visitant la première fois, c'était un vrai coup de cœur pour le bâtiment, l'architecture. Et on s'est dit, il y a un énorme potentiel dans ce lieu qui est juste magnifique. Et on veut recréer un peu cette ambiance, cette architecture qui régnait jusqu'à il y a quelques siècles. Donc on veut remettre ça au goût du jour. Chaque chambre bénéficie de sa salle de bain avec douche ou baignoire et douche. Une grande salle à manger est mise à la disposition des hôtes qui peuvent également profiter de la piscine et du parc privé. Le choix de Mont-sur-Gaine a été vite conforté, si vous voulez, par l'accueil. Dès notre arrivée ici à Mont-sur-Gaine, on s'est senti tout de suite à l'aise, bien accueillis. Et l'intégration, justement, se fait très rapidement. Un bel endroit donc, à l'image de Mont-sur-Gaine, agréable, accueillant, chargé d'histoire, mais toujours vivant. Alors, à bientôt à Mont-sur-Gaine pour découvrir les merveilles de cette petite cité de caractère.